Quelqu'un a déjà subi des outrages, mais au nom de Christ. Je l'ai déjà eu là quand j'étais seulement à l'école. Voilà, l'université. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Attends 2 minutes. Voilà. Au début, je voulais prêcher sur Jérémie parce que c'est aussi une belle image de l'outrage. Puis comme je vais parler de Jérémie dans d'autres prédications, parce qu'il va y avoir la persécution, etc., on a choisi aujourd'hui de parler de Joseph. Tu peux appuyer. Voilà, donc Genèse 39, versets 7 à 20. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Courageux, Joseph. Il arrive, il tient bon. On continue le verset. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai élevé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'enfuit dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce qu'il m'a fait, ce qu'a fait mon esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler des outrages, c'est-à-dire des offenses ou des injures extrêmement graves que l'on dit sur quelqu'un. L'histoire de Joseph que nous venons de lire ensemble est l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a été outragé. Joseph est un homme bon et pieux, fidèle à Dieu. Il s'efforce de vivre en conformité avec Dieu. Joseph, rappelons-nous, a vu ses conditions de vie s'améliorer. En effet, souvenons-nous, il était jeté dans une fosse, il a été vendu comme esclave, et petit à petit, il a gravi les échelons, et il est là, à une bonne position. Mais voilà, la femme de son maître veut coucher avec lui. Il tient bon, et c'est pas forcément facile. Il s'enfuit, mais voilà un bel outrage. Elle l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et voilà que tous ces privilèges qu'il avait enfin acquis, tout part, enfermé dans une prison. Il a subi l'outrage de la part de la femme de Potiphar. Comme je l'ai dit, les conséquences immédiates pour lui ont été lourdes de conséquences. Face à de telles circonstances, on peut se poser la question, pourquoi cela lui arrive-t-il? Est-ce que Joseph a fait quelque chose qui a déplu à Dieu? Est-ce que Dieu est en colère contre Joseph pour qu'il subisse ça? Super dur. Non, Joseph ne subit pas la colère de Dieu, car Dieu n'est pas en colère contre lui, bien au contraire. Dieu